Hey, salut les joueurs! 1457. C'est un numéro qui vous dit probablement absolument rien. Les gens croient souvent que les avocats, on doit connaître des numéros d'articles de loi par cœur, alors que c'est pas le cas du tout. Souvent, c'est plus une question de compréhension et de logique, et on retourne voir dans les codes de loi pour voir qu'est-ce que les articles de loi disent. Mais si vous posiez la question à un étudiant en droit, quel est le numéro d'article qui se souvient de plus? Probablement qu'il vous répondrait 1457. On parle de 1457 du Code civil du Québec. C'est un article qui traite de la responsabilité civile. Au bac en droit, on a un cours d'une session complète qui traite de la responsabilité civile. Je vais essayer de vous la résumer en quelques minutes. Il existe deux grandes catégories de responsabilité. La responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. Si vous avez signé un contrat avec quelqu'un et que la personne ne respecte pas ses engagements, on parle de responsabilité extra-contractuelle. Ça, c'est l'article 1458 du Code civil du Québec. Regardons ensemble qu'est-ce que cet article-là dit en résumé. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause à son co-contractant et tenue de réparer ce préjudice. Donc, une personne signe un contrat avec vous ou un contrat verbal avec vous, parce qu'un contrat peut être verbal ou peut être écrit, et cette personne-là ne respecte pas son obligation. Il y a une responsabilité contractuelle. Mais selon moi, la grande majorité des cas de responsabilité qu'on va étudier, ça va être des cas de responsabilité extra-contractuelle. Deux personnes n'ont aucun contrat ensemble, mais une des personnes va commettre une faute, ce qui fait en sorte qu'on peut essayer d'engager sa responsabilité. Et là, c'est le 1457 du Code civil du Québec dont on parlait précédemment. Voici comment se résume l'article 1457 du Code civil du Québec. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice. Donc, si vous regardez 1457 et 1458, vous voyez que c'est sensiblement les mêmes éléments. En fait, en matière de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, on retrouve trois éléments qu'on doit prouver pour qu'il y ait une responsabilité. Premièrement, il doit y avoir une faute. Deuxièmement, il doit y avoir un préjudice. Et troisièmement, il doit y avoir le lien causal. Il doit y avoir un lien entre la faute et le préjudice subi. Commençons par parler de la faute. C'est quoi une faute? Ça peut être un agissement ou ça peut être une absence d'agissement, une négligence. Si quelqu'un commet un geste qu'il n'aurait pas dû commettre, c'est une faute. Si quelqu'un ne commet pas un geste qu'on s'attendait à ce qu'il fasse, ça peut être une négligence qui emmène une faute également. Mais comment est-ce qu'on fait pour analyser qu'est-ce qui est une faute ou non? Ça ne peut pas être un geste banal, il faut que ce soit quand même assez grave. Mais ce qui est incorrect pour moi, ou grave pour moi, n'est pas nécessairement incorrect pour vous, ou grave pour vous, et vice-versa. Donc, comment est-ce qu'on fait pour élaborer le critère de la faute? Avant 1994, on utilisait comme code de loi le Code civil du Bas-Canada. On utilisait le critère du bon père de famille pour voir si un geste était fautif ou non. On comparait les ajustements que vous avez faits à celui d'un bon père de famille. Si le bon père de famille n'aurait pas fait le même geste que vous avez fait, alors vous avez commis une faute. Après 1994, on s'est retrouvé avec le Code civil du Québec. Le critère du bon père de famille est resté le même et a changé. On utilise le terme de la personne raisonnable, mais c'est le même principe qu'on applique. Voici des exemples. Quelqu'un vous donne un coup de poing au visage. C'est une faute. Un propriétaire d'un stationnement oublie de mettre du sel et il y a trop de glace et vous glissez. Il a commis une faute. Une personne fait de la diffamation sur vous, sur Facebook. C'est une faute. Parlons maintenant du deuxième élément, le préjudice. Le préjudice peut être corporel,
monétaire ou moral. Quelqu'un vous donne un coup de poing au visage, vous perdez 3 dents, vous avez un préjudice corporel. Vous glissez sur la glace parce qu'il n'y avait pas de sel dans le stationnement, vous faites tellement mal que vous n'êtes pas en mesure de travailler pendant 3 semaines, c'est un préjudice monétaire. Quelqu'un fait de la diffamation sur vous sur Facebook et vous êtes tellement nerveux d'aller sur Facebook par la suite ou vous êtes un peu traumatisé, c'est un préjudice moral. Vous glissez sur la glace dans un stationnement parce qu'il n'y avait pas de sel, vous vous cassez une jambe, vous manquez de l'ouvrage pendant 3 semaines et vous n'osez plus sortir l'hiver parce que vous avez peur de glisser partout où vous allez, vous êtes bien traumatisé, tout ça. Et bien à ce moment-là, vous avez le préjudice corporel, préjudice monétaire et préjudice moral. Le troisième élément, c'est le lien causal. Habituellement, on ne passe pas beaucoup de temps à analyser cet élément-là parce qu'on le retrouve presque toujours dans presque tous les dossiers qu'on a sous étude. Et même à l'école, quand on était au bac, on n'a pas passé beaucoup de temps sur cette notion-là. Il y a un lien évident entre le coup de poing au visage et la perte de 3 dents. Il y a un lien entre la chute sur la glace et la perte de 3 semaines d'ouvrage. Il y a un lien entre la diffamation sur Facebook et les préjudices, les traumatismes que vous subissez. Donc, le lien causal est assez simple. Mais si vous vous demandez quel serait un exemple d'un cas où le lien causal est plus compliqué, voici un bon exemple. Un patient d'un hôpital passe un test sanguin et on lui apprend qu'il a désormais une hépatite. Le patient doit retourner voir sa femme, lui apprendre qu'il l'a trompé et qu'il a contracté l'hépatite en ayant des relations sexuelles avec une autre personne. Sa femme le quitte, elle part avec les enfants, la maison est mise en vente, la vie de l'homme est complètement chamboulée. L'hôpital le rappelle par la suite pour lui dire « Monsieur, on a une bonne nouvelle pour vous. On avait mélangé 2 dossiers. Finalement, vous n'avez pas l'hépatite. » C'est une très bonne nouvelle pour l'homme, mais la femme ne revient pas plus à la maison. L'hôpital a clairement commis une faute en inversant les dossiers de 2 patients et en donnant une fausse information aux patients. C'est sûr et certain. L'homme subit un grave préjudice parce que sa vie est complètement chamboulée. Mais est-ce qu'il y a un lien causal? Est-ce que le patient a subi tous ces préjudices-là parce que l'hôpital a inversé les dossiers ou parce qu'il a été obligé d'être honnête avec sa femme et de l'aviser qu'il l'a trompé? J'ai pas la réponse à cette question-là. Souvent, les gens croient qu'en droit, on a la réponse à tout. Il suffit de consulter un avocat, on lui pose une question et l'avocat a la réponse. Non, c'est pas le cas. Souvent, on n'est pas en mesure de connaître la réponse s'il n'y a pas une jurisprudence qui est venue expliquer un cas bien précis pour nous dire quoi faire dans un certain cas. Et comme dans le cas sous étude, la question était très complexe. Et plus les questions sont complexes, plus on a de règlements en recours. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.